si on ne se pose pas pour réfléchir vraiment à la situation dans laquelle on est, qui n'est plus qu'à droite, mais à l'extrême droite, parce qu'aujourd'hui, en fait, les mesures qui sont prises, excusez-moi, mais on est à 2 doigts du fascisme quand même. Et ça, qu'est-ce que ça raconte sur nos sociétés? Qu'est-ce qu'on veut comme société? Donc je trouve qu'il y a d'un côté une jeunesse éclairée, éveillée, et c'est comme si on voulait la faire taire, en fait. Oui. Et c'est pour ça que nous, on a monté ce collectif et qu'on réfléchit et qu'on s'unit et qu'on est solidaires. Parce que on ne peut pas laisser faire, en fait. On ne peut pas se taire. Et on a une responsabilité, nous, en tant qu'actrices. Nous sommes citoyennes, artistes, et nos récits artistiques sont des récits politiques. Et on s'est tu longtemps, on nous a fait taire, et on ne se taira plus jamais. En fait, alors moi, je parle, pour moi, hein, en tant que femme noire, réussir à faire ce métier sans finir ni à l'HP, ni en déprimant à un point, vous ne pouvez même pas vous imaginer le trésor d'inventivité, de résilience qu'il faut. Parce que quelque part, la structure même du cinéma fait qu'on ne doit pas être là, ou on doit être à un certain endroit qui est présupposé. C'est-à-dire que moi, femme noire, exotique à outrance, mon corps doit servir de fantasme, et donc je dois être à un endroit. Malheureusement, j'ai fait le travail de déconstruction, et heureusement pour moi. Et j'ai eu des alliés, notamment Aïssa Maïga. Et donc, on ne... Pardon, je suis émue, hein, excusez-moi. Pas de problème. On ne nous autorise pas à parler parce que dès qu'on parle, je vais reparler de ce qui s'est passé avec Aïssa Maïga au César, alors on peut pas être d'accord avec la forme, mais ce qu'elle a dit, le fond, les faits, qui sont des faits avérés. Comment, après ce qu'elle a dit, des politiques lui demandent de rentrer chez elle, comme si elle n'était pas française. Elle a reçu un tissu de... Mais c'était tellement violent, moi j'ai arrêté de regarder les réseaux sociaux, c'était d'une violence extrême. C'est comme si, en tant que femme racisée, tu ne dois pas parler. Et si tu parles, si tu as l'outrecuidance de déplacer l'endroit d'où tu devais être, c'est tellement violent ce que tu prends que tu ne parles plus jamais. Mais malheureusement, et heureusement, nous, on a fait le travail de déconstruction et surtout, on a un certain âge. C'est pour ça qu'on parle pour les générations et je parle de transmission toujours, en fait. C'est important de donner les clés, en fait, de déconstruction de ce racisme ordinaire, en fait.